Bon, moi d'abord je découvre, alors c'est avec grand plaisir que j'ai rencontré un certain nombre d'entre vous. J'aurai peut-être l'occasion de me rendre dans certains établissements, hein, ça fait partie de l'émission, déjà découvrir votre métier, même si bon, j'ai déjà visité un certain nombre d'établissements médico-sociaux, mais chacun a ses spécificités, chacun a son originalité, donc n'hésitez pas si vous souhaitez que je vienne vous rendre visite, ce sera avec grand plaisir et puis grand intérêt pour votre métier. Voilà, alors je découvre donc, et puis moi je trouve que c'est votre projet collectif, certes il faut mettre en valeur votre action, mais je pense que c'est aussi un peu collectif. Je pense qu'il y a des élus qui ont cru en vous, il y a des présidents d'associations qui ont cru en vous aussi. Elle est doublement intelligente, hein. D'abord parce que vous répondez à un besoin du marché, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est intelligent d'externer tout ce qui est externisable dans l'activité des établissements médico-sociaux. Je pense que c'est une voie d'avenir, puisque vous savez que les dotations des collectivités locales risquent d'être plutôt à la baisse. Donc on peut imaginer que voilà, une des conditions à l'avenir pour vous du maintien d'un certain niveau de subvention, ce soit aussi de devenir plus performant sur la partie finalement qui est la plus administrative. Vous n'avez pas une prestation de service directe sur lequel, au contraire, il faut avoir un objectif de qualité. En revanche, sur le traitement des fiches de paie, sur l'établissement des contrats de travail, je ne suis pas certain que ce soit votre métier préféré. Donc si on peut mutualiser ça, et en dehors d'ailleurs du département, puisque j'ai vu que vous aviez pris une ampleur quasiment nationale, sauf le 23. J'ai remarqué, le 23 résiste. Le 23 est bien représenté. Pardon, mais vous êtes là, madame, pour représenter. Enfin voilà. Donc ça, c'est intelligent. Et je ne serais pas étonné que dans d'autres domaines médico-sociaux, on ne soit pas là dans une tendance naturelle. Donc je pense que vous avez du chiffre d'affaires potentiel. Alors, je ne sais pas si vous êtes à la recherche d'activités. Parfois, vivons heureux, vivons cachés, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'intelligent. Alors moi, je ne suis pas là pour mettre en avant mon activité, mais avant, je m'occupais de logistique pour la police nationale, donc sur le sud de la France. Et c'était le même principe, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le policier, lui, il doit être dans la rue, il doit faire son métier. Donc tout ce qui est RH, tout ce qui est paie, tout ce qui est voiture, tout ce qui est tout ça, c'était sous-traité, enfin sous-traité au sein de l'État, hein, un organisme mutualisateur. Voilà. Donc tout ça a du sens. Après, il faut garder une certaine relation de proximité aussi. On ne peut pas faire des grandes machines nationales où voilà, là on aurait des déséconomies d'échelle. En tout cas, ça c'est quelque chose qui me paraît d'abord intelligent et qui est soumis à un avenir. Après, la deuxième intelligence, entre guillemets, de votre projet, c'est d'être en plus dans une démarche de formation. C'est-à-dire, non seulement vous offrez un service, puisqu'il y a des prestations de remplacement qui sont assurées pour un certain nombre d'organismes, qui auraient du mal eux-mêmes, j'imagine, à trouver tout le temps la bonne personne au bon moment, en urgence. Mais en plus, vous êtes dans un processus de formation. C'est-à-dire que vous avez une démarche vertueuse. Vous offrez une prestation, mais vous assurez la formation. Ce qui fait qu'une fois que les personnes ont leur formation, elles peuvent s'insérer dans un parcours professionnel. Elles ont une expérience professionnelle, parce que très souvent, quand les gens sont en formation, on a du mal à les recruter parce qu'elles ne peuvent pas dire qu'elles ont une expérience. Là, il y a l'expérience, il y a la formation théorique et la formation pratique. Donc, on a bien vu les résultats sur les contrats de recrutement. Hein. Moi, je crois beaucoup à la vertu de l'apprentissage. En soi, c'est le contrat d'apprentissage ou le contrat de pro, mais le fait d'avoir des gens, de les amener, de les encadrer, c'est une forme de passation du savoir, c'est une forme d'apprentissage, même s'il n'y a pas de label, c'est l'apprentissage par la pratique, hein, tout simplement. Donc il y a deux façons d'apprendre son métier, il y a la façon théorique à l'école, à l'université, bon c'est utile, ça fait des citoyens, et puis après il y a la formation au métier, et ça, il n'y a pas de meilleure formation au métier que par la pratique, encadrée par des tuteurs, dans des associations qu'il faut, je crois, saluer parce que vous jouez le jeu aussi, parce que c'est toujours un petit peu difficile hein, d'avoir des gens qui n'ont pas d'expérience chez soi. Il faut les encadrer, il faut s'assurer qu'ils font le travail correctement, il faut prendre un peu plus de temps, ils sont un petit peu moins performants. Cela étant, voilà, on passe aussi, c'est un peu notre rôle, un peu presque moral, d'assurer la transmission des savoirs. Et même si ça coûte, moi j'ai eu souvent des gens qui étaient de jeunes collaborateurs, j'ai toujours pris le temps d'expliquer les choses parce que je sais voilà, que ça profiterait à mes successeurs, tout comme moi j'ai bénéficié du temps passé par mes prédécesseurs pour former mes collaborateurs. Donc cette formule est aussi, donc je le disais, tout à fait vertueuse.
On met à disposition du personnel, mais on assure que ce personnel, il est là aussi pour se former et puis pour trouver des débouchés dans la vie professionnelle. Dans un domaine où il y a un potentiel, un gisement d'emploi très important. Ouais, vous êtes passé de 2 à plus de 100 en quelques temps, donc je pense que pour ceux qui ont fait le choix de ce métier, je pense que vous ne vous êtes pas trompés. Alors c'est un métier qui me paraît d'ailleurs pas très facile, donc je pense que récemment j'ai eu un certain nombre de contacts avec des personnes qui faisaient des prestations de services à domicile dans le cadre d'une association. Je me suis rendu compte que les conditions de travail ne sont pas toujours faciles, les horaires sont contraignants, on est en contact de publics parfois qui sont difficiles, qui n'ont pas les mêmes façons de percevoir les choses que nous, et ça demande une grande capacité d'adaptation. Alors ça aussi, un corollaire extraordinaire, c'est que c'est une richesse tout à fait fantastique. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un regard sur la société différent. En tout cas, le monde du handicap permet de faire ça. Ça permet aussi peut-être de prendre la vie avec un peu plus avec une philosophie parfois un peu plus positive. Je crois que vous parliez du sourire. Je crois que c'est important d'aller au travail avec un sourire sur le visage et puis d'avoir le sentiment de contribuer à améliorer la vie des autres, d'être au service des autres. C'est quand même quelque chose, c'est une valeur extrêmement positive, malgré les contraintes parfois sur les horaires, sur un certain nombre de choses que je peux. Voilà, alors moi je suis le directeur, mesdames et messieurs les présidents de l'association et l'organisme, moi je vous invite à poursuivre votre activité, à passer c'est la 11e promotion, à continuer de recruter des contrats aidés, parce que l'État y tient beaucoup. On a mis en place cette politique justement pour faciliter l'insertion pour un certain nombre de jeunes dans la vie professionnelle. Donc c'est vraiment un très bel outil, hein. Il faut en profiter. On y consacre beaucoup d'argent. Bon, c'est l'argent de nos impôts, c'est notre argent à nous tous, hein, donc c'est pas de l'argent qui tombe de là-haut, hein, c'est pris dans nos poches. Mais si ça vous donne un travail, si ça vous lance dans la vie active, et si ça fait de vous des citoyens actifs et éclairés, moi je ne peux que m'en réjouir et vous inviter tous à persévérer dans votre activité, puis à vous souhaiter surtout beaucoup de réussite. Mesdames, je ne vois pas de messieurs là, je dis mesdames. C'est titulaire de. Ah, non, il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard. Bon, voilà. Donc, mesdames, monsieur. Voilà. Ils sont malins, les messieurs. Voilà. J'ai la discrétion. Voilà, bon. Donc juste pour terminer, moi je vous souhaite beaucoup de réussite professionnelle. Je pense que vous avez été bien armés pour démarrer dans votre vie. Et maintenant, voilà, il faut vous prendre en main et puis c'est à vous de jouer. Voilà, tout ce que vous avez dit en directeur.